Ils sont de retour chaque été sur la corniche Kennedy ou dans les calanques. Tous les jours, ces plongeurs en quête d'adrénaline se lancent dans l'eau depuis des falaises, des ponts ou même des trampolines. Le spot le plus populaire, le voici, un saut de plus de 10 mètres de hauteur sans jamais avoir peur. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça vous procure? Pour l'adrénaline et pour se baigner, on aime bien sauter. Après les plages, c'est un autre truc, mais c'est mieux de sauter. C'est bien de descendre en bas avant, regarder s'il y a du fond et tout. Et voilà, pour pas se faire mal. Hein. On passe souvent ici, on voit tout le monde qui saute. Et puis même, c'est au bord du trottoir, il y a du passage, il y a les filles, il y a les collègues, on croise tout le monde, on se régale. Depuis 2006, la mairie a interdit cette pratique, mais rien n'y fait. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille comptabilise plusieurs dizaines d'interventions chaque année. Pour empêcher les accidents, des médiateurs sillonnent les coins prisés pour sensibiliser les plus jeunes. On essaye de les toucher comme on peut. Il y en a qui sont réceptifs, il y en a moins, et voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Généralement, je dirais d'aller 90% du temps, ça marche. Il y avait une Allemande qui voulait sauter, mais elle était très hésitante, elle avait peur. Bon, nous, on lui a conseillé de ne pas sauter parce qu'on voyait qu'elle hésitait, elle n'était pas du tout à l'aise. Voilà. Et heureusement qu'elle nous a écoutés, qu'elle est venue avec nous. Et à la fin, elle nous a remerciés parce qu'elle-même, elle était vraiment pas sûre en fait. Parce que quand on est en haut, ça fait peur. Hein. Quand on regarde en bas, c'est un autre monde. Hein. Si le film Corniche Kennedy a mis un coup de projecteur sur ces voltiges périlleuses, les réseaux sociaux ont rapidement pris le relais. À 21 ans, Fabio comptabilise plus d'1 million d'abonnés sur Instagram où il partage ses exploits sans cacher les dangers de cette discipline. Donc là, il y a 28. Je pars sur une figure que d'habitude je maîtrise assez bien. Sauf que ce jour-là, l'ombre et mon état n'étaient pas le bon jour. On peut voir que ma tête, elle prend tout, tu vois. Et là, tu vas voir la suite. Mon collègue vient me récupérer clairement sous l'eau. C'est pour ça que si là, il n'était pas là, j'étais mort. Voilà. Pour moi, c'est très important de montrer limite. Je trouve que c'est plus important les images de l'échec que de la réussite. Autrement, les gens, ils vont voir comme ma réussite, ils vont se dire, ok, lui, il s'est lancé. Boum, il se fait jamais mal, je peux faire comme lui. Moi, c'est important de faire une sensibilisation. Je veux profiter de l'impact que je pourrais avoir sur tous ces jeunes pour réussir à faire de la prévention, pour qu'on limite le risque d'accident l'été, pour qu'on soit moins mal vu par d'autres personnes de l'extérieur qui ne s'intéresseraient pas trop à la discipline, dans le sens où moi, je fais ça de manière carrée, c'est un vrai sport extrême pour moi, et j'aime pas qu'on me voie comme une tête brûlée vue de l'extérieur, parce que pour moi, je sais chaque risque que je prends, j'essaye de vraiment le maîtriser à 100%, même si le risque zéro n'existe pas. Mais j'aimerais pouvoir, on va dire, peaufiner un peu notre image. Durant l'été 2022, un quadragénaire avait trouvé la mort en sautant de la corniche. Le phénomène a fait un nouveau blessé ce week-end.